mêmes soucis. Mais Jésus est vivant, donc on garde le sourire. On n'a pas les mêmes amis, ni les mêmes frères en Christ. Mais Jésus nous unit, il nous donne sa joie. Il nous donne sa joie. Même si d'un seul coup les problèmes semblent s'aligner, reste dans la joie, reste au paix sur ta lignée. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Après les pommes, la victoire au bout du tunnel. Joie, il nous donne sa joie. Sois toujours joyeux, papa me l'a dit. Le genre d'atmosphère qui guérit maladie. Que le sourire soit ta mélodie. Oui, qu'est béni mais pas maudit. C'est beau dire même s'il me méprise. La joie en Christ reste ma devise. Il a fait de moi un être indomptable. Heureux, il me rend capable. Toujours dans la joie, même dans l'épreuve soit. En tout temps, garde la foi. Il y a un plan parfait pour toi et moi. Et toujours dans la joie, même dans l'épreuve soit. En tout temps, garde la foi. Il y a un plan parfait pour toi et moi. Et toujours dans la joie. Garde ta joie. Garde ta joie. Joie. Sois pas triste. Joie. Garde ta joie. Toujours dans la joie. Ah, je me suis mis à danser. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. Et nous avons comme invité pour cette émission Home Live Pierre Kossa. Bonjour Pierre Kossa, comment vas-tu? Bonjour David, je vais très très bien. Oui. Alors, dans le clip, tu danses, hein, toujours dans la joie. C'est vrai que tu as toujours cette joie que tu véhicules tous les jours? Oui, je véhicule cette joie tous les jours que Dieu me permet. Et tant qu'il me donne le souffle de vie, autant vivre à fond et puis procurer comment on appelle, permettre à ce que les personnes qui sont dans des moments de tristesse puissent bénéficier de cette joie que Dieu m'a donnée. Amen. Alors, est-ce qu'on peut quand même avoir une présentation de Pierre Kossa, hein? On voudrait savoir c'est qui. Voilà, Pierre Kossa est originaire de la Côte d'Ivoire et Pierre Kossa fait de la musique afro-gospel et je suis conducteur de louanges, chantre et pour d'autres artistes. Donc, ça fait depuis 2016, j'ai commencé à faire de la musique, c'est-à-dire je suis sorti des églises
Et Dieu m'a permis de faire, de produire de la musique. Et cette musique, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il me donne la grâce de pouvoir continuer, d'être inspiré par lui et de donner euh, des paroles, de belles paroles au monde, de belles paroles pour encourager, de belles Oui, paroles oui. pour permettre aux gens de se lever et d'avancer et de changer de vie. Voilà. Amen, amen. Alors, bon, avant de commencer cette émission, je m'aperçois que ta musique, au fait, est assez ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas seulement le corps du Christ, tout le monde est concerné par ta musique, c'est bien ça? Oui, 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 effectivement, chacun a, comment on appelle, son chemin. Et moi, ce que moi j'ai choisi en particulier, c'est toucher les non-chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, c'est d'évangéliser. Il y a des personnes, leurs musiques sont rivées vers l'intérieur, vers les chrétiens, vers le corps du Christ. Et d'autres, les artistes, leurs musiques sont rivées vers l'extérieur, c'est-à-dire pour toucher les personnes qui sont dans le milieu séculier. Et Oui, oui, l'objectif aujourd'hui, c'est permettre à ce que ceux qui sont de l'autre bord puissent venir à la maison. Et comment? Et pour qu'ils viennent à la maison, il faut faire les choses qui leur plaisent, faire les choses qui leur parlent, qui leur d'accord. permettent aussi de venir à Christ. Donc, c'est très, très important d'avoir les deux bords dans le milieu chrétien, des personnes qui vont vers l'extérieur et des personnes qui sont, qui sont à l'intérieur. Des Ouais, chantres en gros à l'intérieur et des les chants. artistes à l'extérieur. Ouais. Alors, tu es venu avec un thème, Voilà. Pierre. De quel thème s'agit-il? Comment la musique chrétienne peut impacter ou influencer le monde. Et je sais que c'est un thème qui certaines personnes se disent, mais il va débattre ça comment? Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Effectivement, vous allez me poser vos questions dans les Exactement. commentaires et David aussi va aussi nous entraîner dans ce chevauchement d'interrogations et de réponses. Voilà. Exactement. Alors, si vous avez des questions à poser, les internautes, les auditeurs, n'hésitez pas de les poser directement sur Facebook ou bien sur le forum rendez-vous victoirelive.com. Pierre, que ça, impacter déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi impacter et influencer? Pour moi, pour moi, impacter, c'est déjà toucher. C'est apporter une touche particulière. C'est aussi donner quelque chose qui est au-delà de ce que les autres ont vu D'accord? pour toucher, pour transformer, pour détourner certaines personnes de certaines choses. Et pour moi, c'est ça. Influencer, quand on parle d'influencer, avant quand on était jeune, quand on parlait d'influence, influencer, c'était dans le sens négatif. Si vous vous souvenez bien, quand on dit influencer, quand on dit oui, ce gars-là va t'influencer. C'est-à-dire le gars, il a un vilain caractère jusqu'à et tu fais pas bien cette personne, tu peux prendre son caractère et changer. Pourtant, aujourd'hui, le nom influencer, influenceur a changé de thème. Quand on parle d'influenceur, aujourd'hui, regardez sur Instagram et autres, on parle d'influenceur. C'est-à-dire quelqu'un qui apporte quelque chose de positif, qui apporte quelque chose qui change, qui transforme, qui peut permettre à d'autres personnes d'aller plus haut ou de se faire voir, de se faire connaître. Donc pour moi, la musique chrétienne, comment la musique chrétienne peut-elle euh, toucher et changer? Ouais. Alors, Voilà. est-ce que Pierre, par rapport maintenant pour rentrer dans le rôle de l'artiste, donc l'artiste chrétien, lui, comment il compose? C'est-à-dire, est-ce qu'il compose pour le monde ou est-ce qu'il compose pour le corps du Christ? Comment ça se passe? Sincèrement, c'est transversal. Moi, je compose pour les deux parties. Parce qu'aujourd'hui, ça sert à rien de composer une musique qui va dans un seul sens. Il faut aussi, c'est beaucoup dit que ça dépend de la fibre de chacun. Si Dieu te met à cœur de composer uniquement pour les chrétiens, il te mettra à cœur des paroles rivées vers les chrétiens. S'il veut, pas, comment on appelle, surtout
par les messages qu'il souhaite t'apporter, s'il veut que ça soit transversal, il t'amènera à composer des paroles, des chants qui vont dans les deux côtés. Et moi, quand je prie, c'est ce que je demande à Dieu. Je dis déjà, je suis dans la maison de Christ. Qu'est-ce que Oui. déjà je peux apporter à l'extérieur? Déjà, je suis dans la maison, je chante tous les jours. Je suis conducteur de louanges, je suis responsable de groupe musical, je chante pour le corps du Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter vers l'extérieur? Je dis, mais Seigneur, inspire-moi pour envoyer des paroles, pour toucher des personnes vers l'extérieur. Et c'est comme ça, il me donne cette ouverture, il met les paroles dans mon cœur pour composer vers l'extérieur. Et aussi, il met les personnes sur mon chemin parce que Pierre Kossa ne compose pas seul. Il travaille avec d'autres personnes qui suivent la vision de Pierre Kossa. Ça dit aujourd'hui, j'ai une vision et je propose ma vision, je propose ce que j'ai reçu, je propose ce que j'ai reçu et je transmets. Et ces personnes-là, je pourrais citer ici Moïse Anifrani, je pourrais citer Manu Ange Guéès, je pourrais aussi citer mon épouse et d'autres personnes qui travaillent avec moi et qui essaient de m'aider sur le sujet. Même j'ai une petite équipe. Tant que les paroles ne sont pas validées, aucun chant ne sort. J'ai une petite D'accord. équipe Ouais. qui travaille avec moi. Voilà. Et Donc on c'est ne un peut pas travail faire d'ensemble sortir les alors, choses comme... si je comprends bien. Hein, Pierre, Oui, c'est oui, un oui, oui, travail oui. d'ensemble. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Je peux recevoir, mais c'est pas, ça ne me regarde pas moi, à moi seul. Il faut que ceux qui sont autour aussi se sentent touchés. Ils sentent que la parole, même si je suis celui qui porte la vision, mais on peut pas se jeter à l'eau comme ça. Et puis voilà, parce que Pierre Kossa a composé, voilà, il va aller faire sortir. Non, 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 non. C'est vraiment un travail d'ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe qui permet aujourd'hui de voir toutes ces compositions qui sont sur les réseaux sociaux. Et pour composer, les paroles peuvent venir dans le sommeil. Les paroles peuvent venir, par exemple, dans le métro. Je suis là comme ça, et puis il y a une mélodie qui me vient. Ça peut être simplement une mélodie, et après les Ouais, ouais. paroles suivent. Souvent aussi, ça peut être une poésie comme ça qui m'amène à écrire. Et après, maintenant, quand j'ai ça, je dis, mais attends, cette poésie-là, est-ce que ça peut coller avec quelque chose? Et plus tard, une personne peut être là comme ça, en train de passer à côté de moi, et j'entends une petite mélodie qu'il fredonne, et paf, c'est parti. Ou C'est simplement, je parti. donne ces paroles-là à une personne, à mon Ouais. arrangeur Manu Ange Guéhi, qui est mon arrangeur principal. Il dit, On le waouh, mais salue ça, aussi. j'ai une mélodie qui va avec. Et tout de suite, il commence à composer la mélodie. Donc voilà, c'est un peu ce travail-là. Ouais. Alors, quels sont les retours que tu as, Pierre Kossa, parmi toutes les personnes qui ont écouté ton album? Côté non chrétien, côté païen, est-ce que tu as un retour positif? Depuis 2016, nous avons que des retours positifs qui aujourd'hui nous encouragent, qui fait aujourd'hui qu'on continue. Même si la musique chrétienne n'amène pas des ressources en retour pour investir dedans, pour dire que les gens apprécient ce que je fais énormément. Et il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont été touchés, des gens qui sont profondément même couchés sur le lit des hôpitaux, qui ont le cancer, qui envoient des signaux forts pour dire que ah, quand je n'écoute pas ta musique, je me sens pas bien et ta musique me relève, ta musique me donne la force d'avancer. Waouh! Une personne que je préfère taire le nom, euh, quand elle met la musique à la maison, ses enfants sont très, 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 très heureux. Ils n'arrêtent pas. Pourtant, ses enfants sont sous-muets, mais quand il a fait écouter toutes les musiques, mais il n'y a pas eu d'effet. Mais quand il fait écouter les musiques que Dieu a mis sur mon cœur, les enfants, tout de suite, ils sont impactés. Et pour dire Amen. qu'il y a tellement de témoignages qui nous donnent cette envie de continuer Ouais, parce qu'on ouais, ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour les autres. Là où je suis, je travaille pour le boss, qui est Dieu, ouais. mais je Amen. travaille aussi pour les autres, pour les Ouais, toucher, pour les encourager, pour leur dire, ouais. ne vous arrêtez pas, continuez. La vie est sur terre, on est de passage, mais avant de partir, il faut impacter, il faut se relever, il faut avancer, il ne faut pas faire du surplace. Voilà, c'est vraiment ce message que je fais passer. Est-ce que c'est une forme d'évangélisation de parler de Christ? Parce que on va s'apercevoir que dans la musique chrétienne, souvent, hein, lorsqu'on écoute la musique, toutes les secondes, eh ben, il y a le mot Jésus et ça dérange. Hein. Il faut savoir que les païens, souvent, eh ben, c'est aussi un obstacle. Donc le fait de parler de la joie, Oui, d'adapter, on va dire un autre sens par rapport aux paroles, mais en tant qu'enfant de Dieu, on se rend compte que lorsqu'on va écouter cet album, on se reconnaît au final.
Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est dans l'écriture. C'est dans l'écriture. Comme je dis, la musique est universelle. Les gens, ils vont pas comprendre. Ils disent non, ça, c'est la musique chrétienne. Non, non, ça, c'est la musique païenne. La musique, déjà, le support qu'on utilise, le même support peut être utilisé à l'église et le même support peut être utilisé dans le monde. La différence, c'est la parole qu'on met sur le support. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils se disent, non, 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 lui, il a pris le style réel, c'est qu'il est en train. Mais je pose la question aux chrétiens. Est-ce que le style adoration que vous jouez à chaque fois, calmement, là, vous pensez que c'est nous qui l'avons créé? Non. Est-ce que le style musical, comme on appelle, de quinf qu'on a l'habitude de dire, ou bien la musique coupée, décalée que qu'on joue, la musicalité, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est Dieu l'a créé, Dieu l'a soumis aux êtres humains, et l'être À tout le humain monde. Ouais, fait ouais. ce dont il veut. D'accord. Ouais. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Et quand tu fais sauter un style, oh non, non, lui, il veut tricher les gens du monde. Il y a quoi à tricher des gens du monde? C'est juste un support qui est utilisé pour pouvoir transmettre. Donc, nous, on utilise ce support et on écrit des chants qui peuvent aller de l'autre côté, dans le milieu séculier, qui peuvent rester aussi chez nous pour toucher. Parce que c'est très important l'écriture, moi je dis, c'est l'écriture qui fait la différence. Une personne qui vient, qui dit Jésus dedans, et une personne qui vient, qui transforme, qui dit Dieu, pour un musulman, il va écouter parce que c'est Dieu qui a dit, il va écouter. C'est ça. C'est ça. Une personne, quand tu vas dire, oh mon papa de là-haut m'écoute, mon papa, merci pour ce que tu fais, mon père, mon père. Quand toi, tu chantes ta chanson, tu sais de quel papa tu parles. Exactement. Lui, quand il va écouter, tu vas dire non. Oui, quand il va écouter, il va penser à son papa. Mais toi, l'inspiration divine que tu as eue, quand lui va parler, penser à son papa, non. Il pense à ton papa qu'il est en train de, comment on appelle, dont il parle. Parce que lui, dans sa pensée, il va penser que c'est de son père biologique qui parle. Mais qui a mis ton père biologique au monde? C'est le Dieu très haut. Donc, il y a de la triangulation tout de suite qui se fait et bam, c'est fait. C'est calé. Donc, c'est vraiment c'est ce petit travail de stratégie et autres sur lesquels on essaie de réfléchir, on essaie d'apporter notre, comment on appelle, notre part de gâteau dans ce monde pour dire qu'en tant que chrétien, on peut toucher. On peut aller dans le milieu séculier, mais il faut que notre écriture soit adaptée. Tu ne peux pas dire Jésus, Jésus, pourtant si tu vas sur énergie, énergie va te fermer les portes. Donc, il faut savoir écrire tes paroles pour que énergie soit touchée eux-mêmes parce que dans l'écriture et que demain, l'inspiration puisse aller au-delà de ton écriture. Exactement. Ouais. Alors Pierre, il y a déjà une question d'une sœur. Alors, elle est artiste, voilà, et elle pose cette question. C'est un très bon thème, Oui. voilà, vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu, et c'est bien d'en parler. Voici donc sa question. Amen. Elle dit comme quoi, bon, elle compose, mais c'est vrai qu'actuellement, elle est en train de réfléchir, surtout dans ces temps de confinement, où eh ben, le Seigneur lui montre que Oui. maintenant il est temps de changer de stratégie. Et la question qu'elle se pose, c'est comment faire, Oui. comment tu as fait, on va dire, pour faire ces musiques qui s'adaptent, on va dire, qui vont toucher le monde. Comme j'ai dit à la base, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Les personnes qui déjà acceptent ta vision et décident de travailler dans ta vision. D'accord, donc les personnes de Ça va l'équipe pour dépendre qu'on puisse de bien sa comprendre. vision de départ. Oui, Voilà, d'accord. c'est ça, des personnes que tu vas trouver pour travailler avec toi, qui vont t'entourer dans ton équipe, et même des personnes extérieures, parce que souvent, l'arrangeur, il n'est pas dans notre équipe, l'arrangeur, il peut être extérieur à notre équipe. C'est tout ça là qui fait l'équipe, en fait, c'est de trouver les bonnes personnes. Et quand on trouve les bonnes personnes, déjà, on a la vision, on a notre écriture qu'on veut faire, parce que il arrive des moments où tu as ton écriture, tu as ta vision, et des personnes peuvent venir influencer ta vision, essayer de t'imposer leur vision. Donc, Ça, c'est pas bon. c'est vraiment ça, en fait. C'est que Ouais. voilà, c'est que beaucoup ne comprennent pas, ils se font influencer facilement. Ils se disent, ah, bon, la personne a telle personne a telle chose à me proposer, donc j'accepte. Non, tu as une vision que tu as reçue de Dieu au départ. Tu fais à soi cette vision, la personne vient faire un travail avec toi pour pouvoir t'aider à aller plus loin dans ta vision. Et quand tu as dépassé cette étape, maintenant, tout ce qui va se mettre autour, ça va aller sur les roulettes parce que je me dis, la base, c'est la vision et l'écriture. Après, quand tu as l'écriture, tu as la vision, tu as les personnes euh,
bien intentionnés qui t'entourent, après, le reste, Dieu fait le reste. Maintenant, tu mets dans les mains de Dieu et Dieu, il met les personnes sur ton chemin au niveau médiatique. Maintenant, au niveau médiatique, ça, c'est autre chose. Il faut travailler ça. Il faut aussi trouver le bon, comment on appelle, community manager qui va t'aider, le bon quand je parle dans ton équipe, très souvent dans l'équipe, on n'a pas toutes ces compétences. La bonne attachée de presse ou bien le bon attaché de presse qui va t'aider à toucher les médias séculiers ou les médias chrétiennes. En fait, les bonnes ressources, en fait, pour aider, surtout aider ta musique à aller très loin. Et ça, comme je dis, c'est un travail de fond, c'est un travail de base, ta vision. Quelle est ta vision? Après ta vision, mon écriture, je l'oriente vers qui? Après mon écriture, mon équipe, je choisis qui? Après avoir choisi mon équipe, maintenant, comment coordonner pour toucher là où je veux toucher? Ça demande Voilà. beaucoup de temps, Pierre Cossa, parce que c'est quand même, Ça, faut avoir une équipe, il faut que tout le monde comprenne la vision. Ça t'a mis combien de temps pour avoir cette équipe? donc, il faut dire qu'avant 2016, déjà, j'avais déjà commencé à chanter en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis les années 2000, dans le coupé décalé. J'étais DJ avant, comme peut-être certaines personnes ne le savent pas. J'étais dans les rues Princesse en Côte d'Ivoire, dans le milieu séculier. Donc, j'avais déjà, même quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais aussi chante quand j'ai décidé d'être chrétien. Je suis d'une chante, je suis d'une chef pupitre dans mon église à El Kabot. Et quand tout ça est passé, euh, je me suis assis, je me dis, mais j'ai tous ces chants, j'ai tout ça, j'ai composé tout, j'ai créé un groupe qui a échoué, on n'a pas pu faire sortir un album, on est resté là. Maintenant, tu es en France, qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est après ces questionnements que les choses sont parties. Et après, j'ai fait une formation pour pouvoir avoir une base solide, une formation de musique, une formation, comme on appelle, de théologie dans la musique, et avoir une base solide pour pouvoir commencer à travailler et à écrire D'accord. pour le Seigneur. Donc, pour dire que c'est pas simple. Quand on veut aller plus loin, il faut aménager sa monture. On se lève pas comme ça pour se lancer dedans et on va penser que oui, ça va réussir. Mais aujourd'hui, j'ai pas des millions de vues, j'ai pas ça, mais le plus important aujourd'hui, est-ce que est-ce que c'est pas toucher, est-ce que ne pas, c'est pas avoir des témoignages, est-ce que c'est pas permettre aux C'est ça. gens d'avoir ça dans leur voiture, de les chanter régulièrement, de t'appeler, de te faire un selfie, te dire, ah vraiment, ton chant me touche. Et là, j'ai partagé à telle personne, la personne est touchée, la personne est en train de partager aussi parce qu'elle pense que ça va toucher telle personne. Le but, c'est ça. Pierre, dis-moi, est-ce que tu as été critiqué, c'est-à-dire dans le corps du Christ, par rapport à ta stratégie de pouvoir... Parce qu'on veut tout savoir, hein, Pierre, hein? Franchement, dis-nous tout. Le plus important, c'est que déjà, mon pasteur, avant que je ne sorte, qu'il valide, comment on appelle, mon travail. C'est-à-dire, avant que je ne parte, je sorte, il me bénit, il m'a béni. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, il me dit, voilà, Pierre, tes paroles, moi j'adhère. De toute manière, je travaille avec les jeunes de mon église et avec d'autres personnes hors de l'église et ils sont capables de me dire, voilà, c'est bon ou pas. Maintenant, après, quand on sort de l'église, c'est normal. On fait sortir des choses qui c'est pas de la louange qu'on a l'habitude d'écouter dans nos églises. Et on se dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il veut? Au début, c'est des questionnements, c'est ces genres de questions, mais le gars là, qu'est-ce qu'il veut même? Il veut montrer que oui, voilà, il compose d'autres choses. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Même dans le milieu ivoirien, on me disait que c'est le chantre des Blancs. Tu te rends compte comment les gens peuvent te cataloguer? Il disait carrément que c'est l'artiste des Blancs, que la musique qu'il fait, c'est pour rester chez les Blancs. Je dis d'accord. Donc, ça veut dire que quand Dan Luther chante, est-ce que ça reste chez les Blancs? Ou bien parce que c'est une peau noire qui essaie d'apporter, d'innover et tout de suite, il est catalogué. On dit non, c'est la musique, c'est en gros, c'est le Shekinah des Blancs. Donc, tu te rends compte comment les Ça choses va peuvent loin. aller Ouais, vite. ouais, 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 ouais. Ça Voilà, t'a blessé ou et tu, pas? tu crées. Bah, écoute, quand on reçoit ce genre de messages,
c'est pour Ouais. te dire il faut travailler. C'est pour te dire, le message que tu le reçois, c'est pour te dire qu'il faut permettre à ceux qu'ils acceptent ta vision. Même s'ils n'acceptent pas ta vision, qu'ils qu'ils finissent par se soumettre à ce que Dieu a mis sur ton cœur. C'est vraiment, moi, je trouve ça très, très important. Parce que s'ils n'arrivent pas à se soumettre sur ce que Dieu a, ils vont t'oublier, mais Dieu va susciter d'autres personnes, mettre des personnes sur ton chemin, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Après, quand les gens voient le travail qui est fourni, le travail de qualité, après, ils reviennent. On n'oblige personne à rester ou bien à accepter ce que tu fais. Mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. Amen. Amen. C'est vraiment simple. Même, je me souviens où il y a des personnes qui passaient sur mon mur quand j'ai fait sortir crier avec moi au début. Ils m'ont dit carrément que euh, c'est Illuminati. Ils m'ont dit que non, moi je me fais financer par les illuminés parce que dans mes clips, il y a une ronde et les gens se mettent en rond et aussi il y a du rectangle et des choses qu'on attend, on attend, on attend. Après, on répond pas. On répond pas parce que c'est le Seigneur qui fait son travail derrière. Parce que quand tu réponds, ça crée encore plus Ouais. d'affairage, plus comment on appelle, questionnement et autres. Donc, c'est de savoir se positionner. Je parle à tous les artistes aujourd'hui. Une personne qui vous envoie des pics sur les réseaux sociaux, ne répondez jamais. Ou soit, si c'est chaud, vous allez le bloquer, point barre. Et puis, on avance. C'est vraiment ça. Et beaucoup d'artistes répondent, ils envoient des balles et autres. Après, ça crée Et ça du crée des buzz. débats. Et Et après le l'ennemi buzz, rentre par là. ça crée Ouais. des débats. Ouais. Voilà. Tu ouvres d'autres portes et derrière cette porte-là, qu'est-ce qui se fait? Tu tombes. Voilà. Ouais. Ouais. Mm, mm. Alors, nous sommes avec Pierre Cossa dans l'émission Home Live et le thème de cette émission, c'est comment la musique chrétienne peut impacter le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à la production sur Facebook ou bien sur la plateforme. Alors, Pierre, moi, j'ai plein de questions à te poser, hein, et je vais commencer aussi à te Vas-y, poser ces David. questions. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, dans ce temps de confinement, tu continues à travailler pour le Seigneur? C'est-à-dire, Oui, est-ce que tu oui, oui, composes? oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles Un choses art- qui sont en cours? Hey, David. Oui, Ah, j'allais effectivement, t'embêter aujourd'hui, Pierre, hein, hein? un artiste, un chant doit être rempli de ressources. Il ne doit pas dormir parce que tant que le sou de vie est là, il faut demander à Dieu l'inspiration. Il faut demander à Dieu de trouver ce qui peut aller t'envoyer plus loin dans le travail qu'il t'a permis de faire. Et ça, on peut pas dormir. Je travaille avec mon équipe. On fait des confs, on s'appelle, les projets sont en train de se préparer dans le secret comment avoir une nouvelle orientation, l'après-confinement, comment gérer, et tous les concerts sont annulés, et quelle stratégie apporter pour pouvoir outrepasser cette situation à la sortie du confinement, parce que les concerts vont pas pleuvoir tout de suite, les invitations vont pas pleuvoir tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire juste après le confinement? Quel visage transmettre, ou bien même avant le confinement, qu'est-ce qu'il faut apporter pour pouvoir garder toujours les personnes qui t'observaient juste dans les concerts, qui observaient juste des affiches de nouveaux titres qui sortaient, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est sur tout ça, nous essayons de travailler pour apporter d'autres valeurs ajoutées sur ce que nous avons fait auparavant. Wow, wow. Alors, il y a une question de Jeanne, voilà, donc qui est une auditrice qui nous suit souvent sur Victoire Live, voilà. Et elle dit comme quoi elle ne croit pas en Dieu, voilà. Par contre, elle a écouté tout à l'heure, on va dire, et c'est fort, hein, c'est très fort. Elle a écouté le clip avant cette émission, voilà, de Pierre Cossa, toujours dans la joie. Et elle découvre que les chrétiens aussi, ils font ça. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire, on va dire, à cette sœur, à notre sœur qui nous écoute? Elle est surprise. Oui, oui, Jeanne, comme j'ai dit dès le début, ça dépend de l'orientation que Dieu nous donne. Et pour dire que nous pouvons faire ça, nous pouvons apporter des chants joyeux, nous pouvons apporter des chants d'encouragement, nous pouvons apporter des chants
qui forcément peuvent aller partout pour faire du bien à l'âme. Le plus important, c'est de guérir l'âme. Le plus important, c'est d'apporter la force nécessaire à une personne de se tenir debout. Et cette personne-là, quand elle se tient debout et qu'elle a les ressources nécessaires, elle va se poser la question, mais j'ai reçu ces ressources-là d'où? Ça vient d'où? Parce que le travail, très souvent, on pense que c'est venir annoncer seulement Jésus. C'est pas seulement annoncer Jésus. La personne est malade, elle a mal au cœur, elle est triste, tu lui donnes la joie. Il dit, mais cette joie-là, mais comment la personne peut chanter comme ça? Et puis quand elle chante, Exactement. la joie Ouais. me remplit. Ça Comment la déborde. personne Ouais. fait? Mais, Ouais. mais après, mais oui, cette personne m'a procuré de la joie, mais c'est qui cette personne? Et la personne va faire des recherches sur toi. Et qu'est-ce que la personne fait? Elle découvre que, ah, bon, ok, c'est un chrétien. D'accord, mais comment les chrétiens? Donc les chrétiens peuvent chanter ça aussi? Ah bah, c'est que moi, je peux suivre un artiste chrétien. Ah, si je chante ça, c'est que moi, je peux le suivre. Ah, c'est qu'il y a d'autres chrétiens aussi qui peuvent faire ça. Et c'est comme ça. Et elle commence à découvrir les paroles belles, bonnes, bien à l'âme. Et tout doucement, elle commence aussi à ouvrir la Bible. Et elle Amen. découvre Amen. Jésus. Alléluia. Et elle C'est-à-dire que nous découvre avons Jésus. notre part. Ouais. Hein, Pierre, c'est-à-dire que nous avons notre Oui, part à oui, faire vas-y. et le Saint-Esprit s'occupe du reste? Mais oui, 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 le Saint-Esprit est derrière. Le Saint-Esprit fait son travail. Il est à l'œuvre dans le secret. On n'a pas besoin de toujours afficher Jésus. Regardez, par exemple, dans mon boulot, quand je fais sortir un clip, quand je fais sortir n'importe quel clip, tous mes collègues prennent le clip, partagent. Pourtant, c'est des personnes, souvent des musulmans, souvent c'est des athées, souvent c'est des chrétiens qui sont c'est des simples croyants, mais ils se disent que non, mais sincèrement, je ne te mens pas, ils me disent simplement que la musique que tu fais est différente, ça nous parle. C'est que quand tu dis je marche en route de la victoire, ah, mais nous tous on peut marcher vers la victoire, on veut marcher vers la victoire. Toujours dans la joie, même dans l'épreuve, soit. Oui, à chacun traverse une épreuve. Donc, quelle que soit l'épreuve, je dois être optimiste. Je dois avoir de l'assurance. Et quand on a l'assurance, on a cette force qui vient de très haut, qui nous booste encore plus. Tu ne comprends pas parce que simplement, tu as eu cette force, tu as eu cette assurance. Ce chant-là vient de te donner quelque chose, un boost, je ne sais pas comment exprimer, c'est plus fort que ça. Et après, ça, tu vas très loin. C'est comme ça, c'est que aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne compose pas pour moi. Je ne compose non plus pas forcément pour ma maison. Déjà, mes premiers fans, c'est mes enfants. C'est eux-mêmes qui m'inspirent. Toujours dans la joie, c'est ma fille qui Waouh. m'a inspiré. C'est la joie Waouh. débordante de son cœur qui m'a fait écrire toujours Amen. dans la joie. Ta Amen. médaille t'attend. Même si je l'ai écrit avec Moïse Anifrani, donner cette force à ce chant me dit que ah, je vais faire sortir ce chant. C'est mon fils. On a commencé à fredonner. Le gars, chaque jour, il pleure. Ta, na, na, ta, ta, ta. On ne sait même pas ce qu'il dit de sa bouche, mais on sait que c'est ce chant-là qu'il demande. On dit, mais si les enfants peuvent être touchés, c'est que les grandes personnes peuvent être touchées. Alléluia. Donc Alors, Père, voilà. il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette émission. Le temps passe très très vite et le Oui. sujet est très intéressant. Hein. Hein, Père, on aurait pu prévoir peut-être 5 heures ou 6 heures de live. Hein. Alors dis-moi, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez déjà aller sur ma page Facebook, Pierre Cossa. J'ai ma page perso, mais je préfère que les personnes puissent s'abonner sur ma page pro, Pierre Cossa toujours. Et sur YouTube, Pierre Cossa, sur Instagram, Pierre Cossa, sur Twitter, Pierre Cossa. Donc, Pierre Cossa un peu sur tous les réseaux sociaux. Voilà, même sur TikTok, on dit TikTok, tac ou quoi, il y a un nouveau. Je me suis inscrit là-bas aussi pour essayer une nouvelle application et ça marche Ouais. très fort. Je commence à avoir pas mal d'abonnés et pour dire que voilà, voilà, je suis. Vous pouvez aussi trouver tous les chants sur toutes les plateformes de téléchargement. Wow, amen. Alors j'ai un témoignage pour toi, Pierre. Donc voilà, je voulais aussi te le Oui, partager. Alors ça va faire 2 jours que j'ai reçu, parce que j'ai fait aussi des recherches. Hein. Donc je suis parti chercher aussi donc des frères et des sœurs qui t'écoutent, hein, qui te suivent. Et il y a une sœur merci. qui veut rester anonyme. Bien sûr, je ne citerai pas son nom et son prénom. Et elle nous écoute aussi actuellement sur Victoire Live. Elle a donné sa D'accord. vie à Jésus
en écoutant une de tes musiques. Alors, faut savoir que Waouh. c'est très fort, c'est très très fort. Moi aussi, j'ai écouté, comment dire, plusieurs de tes. Tu m'as même laissé au fait ton album et j'ai Merci. tellement utilisé, on va dire, eh ben, le CD que je pense que il est rayé, Pierre. Hein, vraiment, excuse-moi. Hein. Il a tellement joué dans la musique, donc vraiment toutes mes excuses. Mais, C'est mais, une nouvelle mais ce qui est demande, non? beau, Je peux ah t'envoyer oui. une autre. Je vais t'envoyer le CD. Ah, merci, merci Pierre. Et ce qui m'a surpris, c'est cette joie. En fait, les paroles Amen. sont très, 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 très intéressantes et très fortes. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, souvent nous restons entre nous. Et ça, c'est un problème. Mm, C'est un problème, pourquoi? Parce que c'est comme si on avait un gâteau. Vous savez, ce gâteau, eh ben, on ne veut pas le partager. Dieu nous demande au contraire eh ben, de partager ce gâteau. Et lorsque tu commences à partager ce gâteau, eh ben, il y a des personnes qui ont faim, qui ont soif et mhm. qui ont besoin en fait de Ouais. prendre cette part. Sans que tu leur parles de Jésus, il y a une façon, en fait, nous devons changer notre attitude. On doit, Mhm. dans ce temps de confinement, on doit aussi réfléchir. D'accord, demain je veux reprendre le travail, mais comment je peux parler de Jésus? Ok, je suis artiste, Ouais. je composais, mais comment je veux faire pour que ma musique puisse toucher n'importe qui? Et cette sœur, pour terminer, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus et elle ne voulait pas entrer dans une église. Elle voyait l'église, elle avait une image de l'église complètement, on va dire, affolante. Elle se disait non, 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 non. Et pour entrer un peu plus dans les détails, pour terminer par rapport à ce témoignage, c'est qu'elle a écouté en Oui. boucle. Mais elle disait comme quoi, elle se sentait bien et avait elle sentait une présence dans son appartement. Il y avait différents problèmes Amen. avec son mari et même son mari a commencé à écouter la musique. Donc c'était aussi un témoignage Waouh. pour t'encourager, Pierre. Hein. Tu fais du très bon travail. Et toi qui nous écoutes, internaute, auditeur, on a cette mission. Cette mission, celle au fait d'évangéliser. Et je sais qu'il y a de plus en plus de non-chrétiens qui se connectent aussi sur Victoire Live. Vous êtes les bienvenus. Et on fera aussi une grande émission où on vous laissera beaucoup de place voilà, par rapport à toutes vos questions. Et on fera tout aussi pour vous répondre. Pierre, est-ce que tu as un mot de fin par rapport à cette émission et ce témoignage aussi? Voilà. Et il faut dire que j'ai carrément des frissons. C'est une belle surprise. Et pour dire merci à David qui m'a donné cette opportunité de partager euh, ce message. Et suivez-moi, il y a des projets qui viennent, il y a des projets, de très très bons projets qui sont en train de se préparer dans le secret. Et il faut dire que tous les mercredis, voilà, je ne sais pas si David, je dois le dire, Oui, bien sûr, bien sûr. voilà, tous les mercredis, vous allez me retrouver bientôt sur Victoire Live pour aussi sur ma page Facebook. Et nous sommes en train de préparer une émission. Vous aurez le nom bientôt. Et cette émission pour vous faire découvrir d'autres artistes, vous faire découvrir la vie, la petite vie intime de ces artistes et faire connaître aussi qui sont ces personnes-là qui travaillent derrière eux, qui permettent aujourd'hui que ces personnes-là apporte régulièrement de l'évangile et aussi vous touche énormément. Voilà, David, je te laisse la main. Merci beaucoup, Pierre. Hein, et mercredi prochain pour découvrir cette nouvelle émission. Voilà, je rappelle que cette émission est en live. Vous pourrez donc la retrouver ce soir sur YouTube. Pierre, on se retrouve à très bientôt, hein, la semaine prochaine. Hein, franchement. Oui, 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 à la semaine prochaine et merci encore pour tout. Exactement. Voilà. Dans quelques minutes, on se retrouve en live dans l'émission On écoute et on va parler du Covid. Hein. Je ne sais pas, notre invité, c'est le pasteur Crispin. Voilà. Il nous parlera du Covid. Il paraîtrait que le Covid est dans la parole de Dieu. On va lui poser aussi des questions parce que là, il y a beaucoup de questions. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure. On rend l'antenne et à très bientôt. On se quitte avec ce clip de Pierre Cossa. Merci, au revoir.
le sourire. On n'a pas les mêmes amis, ni les mêmes frères en Christ, mais Jésus nous unit, il nous donne sa joie. Il nous donne sa joie. Même si d'un seul coup les problèmes semblent s'aligner, reste dans la joie, reste OP sur ta lignée. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Après les pommes, la victoire au bout du tunnel. Joie, il nous donne sa joie. Sois toujours joyeux, papa me l'a dit. Le genre d'atmosphère qui guérit maladie. Que le sourire soit ta mélodie. Oui, qu'est béni mais pas maudit. C'est beau dire même s'il me méprise. La joie en Christ reste ma devise. Il a fait de moi un être indomptable.